Salut tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie. Nouvelle série d'actualités dans cette vidéo pour rester informé sur le monde de la blockchain. On commencera par la fin d'une histoire pour Ripple, ensuite des utilisateurs de Premint victimes de hacks, le Paraguay régule Bitcoin, et enfin les créateurs du Bored Ape Yacht Club mettent en ligne leur métaverse. C'est fini pour Ripple. Le cofondateur de Ripple, Jed McCaleb, a enfin fini de vendre le reste de son butin. Pour rappel, Jed avait quitté le projet pour créer Stellar XLM, mais il n'était pas parti les mains vides le bougre. Ce ne sont pas moins de 9 milliards de XRP qui l'ont accompagné vers la sortie. Il se débarrassait depuis maintenant de nombreuses années de ses actifs. Les ventes étaient en effet plafonnées à un certain montant par mois, afin de ne pas faire plonger le cours du XRP. Avec le recul, difficile d'applaudir des deux mains quand on regarde l'analyse technique sur le Ripple. Cela n'empêchait pas Jed McCaleb de procéder à des ventes parfois conséquentes, se débarrassant parfois de plusieurs millions de XRP en une journée. Au total, la somme allouée aux cofondateurs suite au procès représentait en effet 18% de tous les XRP en circulation. Les dumps réguliers de McCaleb étaient donc vus d'un mauvais œil par la communauté Ripple, qui jugeait incongru que le responsable d'un projet concurrent continue à vendre de telles sommes. Jed McCaleb a fini de vendre ses crypto-monnaies le 17 juillet 2002, si on en croit son adresse d'où est parti le dernier million de XRP. C'est le point final d'une très longue histoire qui datait de 2014. Au total, le cofondateur de Ripple a pu récupérer la somme astronomique de 3,2 milliards de dollars. Une bonne nouvelle pour le XRP qui squatte la 7ème position sur CoinMarketCap. Il ne lui manque plus qu'une victoire dans son procès face à la SEC pour tenter un rallye aussi. Après, n'oubliez pas que le fondamental c'est une chose, mais si le marché continue sa correction, il va être difficile de réaliser des rendements dans l'immédiat sur un tel projet. Les utilisateurs de Premint victimes d'un hack. Premint est un service dédié aux créateurs de NFT. Celui-ci leur permet de créer des listes d'adresses qui peuvent, par la suite, être utilisées dans le cadre d'une whitelist ou d'un tirage au sort. Au total, Premint comptabilise plus de 12 000 projets clients et plus de 2 millions d'utilisateurs depuis sa création. Un succès qui n'aura pas manqué d'attirer l'attention de hackers malveillants. En effet, le dimanche 17 juillet, les équipes de Premint ont alerté leur communauté qu'une attaque avait été perpétuée contre le projet la veille. Selon les informations dévoilées, l'attaquant aurait réussi à modifier un fichier du service Premint. Cette entourloupe lui a permis de présenter à tous les utilisateurs allant sur le site une pop-up de connexion verrouillée. De ce fait, si un utilisateur avait le malheur de connecter son portefeuille au site, alors l'attaquant était en mesure de dérober ses précieux NFT. Suite à cet incident, le site a été mis hors ligne, le temps de corriger la faille et de mener de plus amples vérifications de sécurité. Depuis ce matin, aux alentours de 4 heures, Premint a annoncé la reprise de son service. Après OpenSea, Ronin, Mayer Exchange, une nouvelle plateforme référence spécialisée dans la crypto et la cible des hackers. Personne n'est épargné quel que soit le secteur, même si les NFT et la DeFi en général sont particulièrement visés. Ça fait un peu froid dans le dos. En tout cas, prenez votre temps lors des manipulations de wallet et pensez à vous renseigner en amont avant de vous lancer tête baissée sur des achats. Le Paraguay régule Bitcoin, mais aime le minage. Qu'il soit abordé de manière punitive comme en Europe ou de manière plus visionnaire, le secteur des crypto-monnaies est en voie de régulation. L'essor de ce marché, flirtant avec les 3 trillions de dollars en novembre dernier, ne peut plus être négligé. Chaque pays s'affaire pour encadrer ses actifs volatiles et ses acteurs. Alors que les cryptos sont un sujet brûlant en Amérique du Sud, c'est au tour du Paraguay d'entrer dans la danse régulatoire. Comme l'a annoncé le ministre sur Twitter, le Sénat a approuvé une loi qui régule les activités liées aux cryptoactifs. Celle-ci doit encore être validée par le président. Il est question d'obligations et de garanties que devront respecter les investisseurs en cryptoactifs dans le pays. Ce pays d'Amérique du Sud est un grand producteur d'électricité verte grâce à l'exploitation de 2 barrages hydroélectriques situés sur le fleuve Paraná. L'énergie renouvelable y représentait plus de 60% de la consommation électrique, d'après la Banque mondiale en 2019. Cette énergie est en grande partie exportée et vendue à l'étranger. La loi votée par le Sénat autorise la vente du surplus d'électricité à un prix compétitif pour une licence de 5 ans renouvelable. La loi exemptera les mineurs de payer la TVA, qui est à 22% au Paraguay. Il est vraiment dommageable qu'en France, nous n'ayons pas une politique énergétique équivalente, car nous avons aussi une grande puissance de frappe avec les pertes d'électricité des centrales nucléaires. Cela pourrait générer des millions d'euros tous les ans qu'il serait possible de réinvestir dans des énergies renouvelables ou pour améliorer la vie des Français. Les créateurs des Bored Ape lancent leur métaverse. Otherside, le tant attendu métaverse de Yuga Labs, est désormais ouvert et opérationnel. Ainsi, près de 4500 utilisateurs ont déjà testé le jeu vidéo, entamant la première phase de leur périple de l'autre côté. À l'heure actuelle, seuls les détenteurs d'un NFT de terrain d'Otherside ont pu y accéder. Peu après cette première expérience, les développeurs d'Otherside ont confirmé que seuls les propriétaires de land seront autorisés à participer au jeu dans sa première phase. Actuellement, le prix plancher pour se procurer une de ces parcelles de terrain est de 2,7 ETH, soit environ 4 000 $. Ce critère distingue Otherside des autres métaverses que l'on connaît actuellement, ouverts à tous les internautes. Toutefois, l'exclusivité et les barrières d'entrée astronomiques sont les ingrédients principaux qui ont fait le succès des autres projets de Yuga Labs par le passé. À voir si à l'avenir le studio optera pour cet esprit de rareté inaccessible ou suivra son objectif initial de créer un métaverse ouvert à tous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne et liker la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, voire peut-être une bonne nuit, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création sur la chaîne Cryptonomie. Salut tout le monde!